première journée à bord de Cupisol pendant les sables, les Açores 2014. Tout va bien, on est second juste derrière le 747 Prismian. Voilà, donc le vent commence un petit peu à mollir. On a fait du reaching depuis le départ, donc tout va bien à bord. Rien à dire pour l'instant. On va passer la première nuit et puis on vous rappelle demain matin. Ciao. Bonjour à tous, première journée à bord de Cupisol. On est le lundi 21, il est 20h30, voilà, donc on a passé toute la journée dans le golfe de Gascogne. Tout va bien à bord, on est actuellement en tête de course avec le 747 Prismian qui est juste derrière moi, comme vous pouvez le voir. Voilà. Très peu d'écart entre nous, on se colle depuis le départ en fait, hein. Toute la nuit on a passé ensemble. Donc voilà, on a à peu près des vitesses similaires, ce qui est pas mal, donc on va pouvoir faire une belle bagarre, j'espère, jusqu'aux Açores. Les autres concurrents, on les a un peu lâchés, du coup on les entend plus trop, et ce matin ils étaient déjà assez loin derrière. Donc on n'a pas de contact avec les autres concurrents ni avec les bateaux accompagnateurs, donc on est un peu tout seul. Voilà. Je me suis bien reposé toute la nuit là. La semaine avant le départ c'était un peu fatigant, du coup j'ai vraiment passé une nuit à me reposer pour être en forme pour le Cap Finistère qu'on va aborder demain. Le Cap Finistère, on devrait avoir quand même un peu de vent, donc il faut être en forme pour bien gérer ce passage assez délicat. Voilà, et ben, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.
commencer. Hop là. Voilà. Alors forcément là on est un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire il y a un peu de matériel partout. Là c'est où j'essaie de dormir. Enfin où je dors hein, d'ailleurs. Voilà, il y a un peu de matériel un peu partout. On a forcément vue sur la mer. Voilà, donc magnifique vue sur la mer avec en prime l'italien qui nous suit. Le diable italien, voilà. On revient à l'intérieur. Hop là. Ah, là on a la VHF. La VHF c'est l'outil qui nous permet de communiquer entre bateaux en fait, mais qui a une capacité très réduite de portée. Du coup là, le seul que je capte c'est Giancarlo. Voilà, donc même les bateaux commanditeurs je ne les ai plus. À l'autre côté du bateau, là avec un peu de matériel stocké aussi. Donc là on est portant. Donc il y a un peu de matériel des deux côtés. Voilà, et moi je suis assis au milieu du bateau avec la jolie quille derrière moi. Voilà, la jolie quille que l'on voit là. Hop là. Voilà, c'était un peu humide l'année dernière, du coup je suis un peu salé. Je ferai une toilette après le Cap Finistère, puisqu'on va encore être humidifié pas mal. Du coup, voilà, j'ai un peu pris des couleurs déjà. Il va falloir que je me protège un peu plus la peau. Voilà, et ben je vais me préparer à manger, puis je vais aller faire une petite sieste parce que la nuit s'annonce pas mouvementée mais riche de manœuvres. Voilà, je vous dis à bientôt. Petite vidéo inside Cultisol. On est mardi, donc ça fait plus de 48 heures qu'on est parti. Tout va bien à bord. On a passé le Cap Finistère ce matin, enfin cette nuit et ce matin, c'était vraiment mouvementé. Il y avait une mer qui était quand même assez forte, donc c'était pas évident. On a réussi quand même à garder de la vitesse et à passer là-dedans. Maintenant on file tout droit vers les Açores. La mer s'est bien assagie, donc on peut à nouveau tirer toute la quintessence du bateau. Voilà. Je vous laisse admirer le bruit intérieur du bateau, qui est assez violent en permanence. Là on est à 14-15 nœuds. Voilà, je vous laisse apprécier le bruit. Un petit tour du propriétaire quand même. Voilà, on n'a rien, tout est vide et tout le matériel est condensé entre hop, ici et là. Donc je dois me frayer un chemin là-dedans. Je fais un petit tour de dehors. Hop là. Donc on est sous GV. GV haute speed médium. Ça tartine quand même, ça tartine. Voilà, je vous dis à demain, ciao. Mi-parcours de la course, voilà, on est mercredi soir, il est 20h30. On a passé la nuit dernière à aller assez rapidement portant. Ce matin on a eu une zone de transition de vol et là on est reparti depuis la fin de matinée avec pas mal de vent de nord-ouest. Du coup c'est une allure extrêmement dure pour le bateau, ça tape beaucoup, ça va quand même assez vite et c'est pas agréable du tout pour le marin et pour le matériel. Comme le bateau est assez plat, ça tape beaucoup et comme c'est super raide, ça retransmet des vibrations un peu partout. Tout à l'heure dans un gros choc de vague, il y a l'aérien qui a décroché, je sais pas, il a remonté, du coup le bateau est parti à contre, totalement en vrac. C'était pas très agréable, j'ai dû sortir en catastrophe dehors
remplacer le bateau qui était couché à l'envers. Donc voilà, j'avais peur que l'aérien soit parti. En fait non, c'est juste un reboot du capteur. Donc voilà, ça suit son cours. J'ai un peu hâte que ça se calme, histoire de les faire sécher parce que ça commence à être humide, ça mouille sans arrêt dehors. Et que ce soit un peu moins dur pour le bateau en fait. J'ai quand même toujours un petit peu peur au bateau comme c'est un moteur neuf. C'est les premiers tests que je fais dans ce genre de conditions. Du coup on est au milieu de l'Atlantique. Donc voilà, d'appréhension pour ça, mais bon, pour l'instant ça tient. Ça tient. Voilà, je vous montre un peu dehors. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Toujours jeudi 24, je viens de passer en fait, là il est 18h, je viens de passer toute l'après-midi en fait à essayer de faire fonctionner la pile à combustible qui me permet d'avoir de l'énergie à bord. En fait c'était un problème de bidon, c'est-à-dire que ça marche avec du méthanol, donc il avait fini par utiliser le premier bidon, donc j'ai installé le deuxième bidon et malheureusement le deuxième bidon n'était pas accepté par la pile. C'est-à-dire que visiblement le bidon a un défaut. Alors un défaut sur la prise d'alimentation. Du coup j'ai passé toute l'après-midi à comprendre d'où ça venait. J'ai compris d'où ça venait et du coup j'ai utilisé le vieux bidon. Du coup j'ai fait un transvasement. Alors il faut savoir que le méthanol c'est un produit hyper toxique. Et du coup les bidons sont totalement étanches. J'ai dû l'ouvrir, ouvrir les deux, transvaser et essayer de faire un bouchon assez étanche pour la suite de la course. Du coup maintenant ça fonctionne. J'ai perdu un peu de carburant au passage, mais durant le transvasement, mais très peu. J'ai bien fait attention à ne pas m'en mettre sur la peau parce que c'est quand même assez irritant. Voilà, donc j'ai passé l'après-midi à bricoler. Et ce matin en fait j'ai bricolé. En fait, voilà, j'ai mis l'aérien de spare en place. Bon, ça marche beaucoup moins bien qu'avec celui de tête de mât, mais bon, ça me permet au moins d'avoir des infos devant plus ou moins cohérentes. Voilà, donc journée bricolage dans la molle de la dorsale. Voilà, du coup ça n'a pas trop avancé, je ne me suis pas trop concentré à la marche du bateau parce que bien évidemment quand il n'y a plus d'énergie à bord, il n'y a plus de course. Donc voilà, ça devrait être bon jusqu'à l'arrivée, enfin je l'espère. Voilà, bon, et ben à bientôt, ciao. Voilà, j'attends le bateau accompagnateur un bateau accompagnateur qui doit venir à ma rencontre suite au déclenchement de ma balise de course. J'ai pas déclenché l'Hyperb qui est la balise de détresse pour la simple et bonne raison que ma vie n'est pas en danger. Maintenant, ces personnes qui arrivent, je sais pas, je vais essayer le temps. Je envisagerai de faire autre chose. Maintenant, je voulais juste faire un petit tour du bateau. En fait, j'ai tout démonté ce que je pouvais. J'ai tout rentré dans le bateau, tout sécurisé. Donc, c'est-à-dire que j'ai rentré les deux dérives, la baume, les voiles qui me restent. Voilà, je voulais aussi. J'ai préparé un sac. Un sac pour l'évacuation. Voilà. J'ai une boule au ventre énorme.
me remettre à chialer encore. Ça fait 1 an que je prépare cette putain de course là. Ça fait 1 an que je suis sur le bateau à consacrer tout mon temps et voilà ce qui arrive en 10 minutes là. Putain. Enfin, je me souviens de ces moments là pour plus tard. C'est dur, c'est très dur. Voilà, on est lundi soir, il est 20h. J'ai dématé samedi matin. Donc voilà, ça fait 3 jours que je suis là sous gréement de fortune à essayer d'avancer vers San Miguel. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le Tourmentin avec le coup d'or. Je ne vous cache pas que les journées sont ma foi très longues et très monotones. Surtout avec le moral dans les chaussettes depuis le dématage. Je suis tout seul en fait, en train de relater, de repenser à ce qui s'est passé et voilà, c'est rien de très agréable. Voilà, bon bah c'est pas grave, hein. Comme on dit, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On en reparlera quand on aura réussi à rallier la terre. Et surtout on aura mis le bateau en sécurité. Voilà, c'est important pour moi de rentrer avec le bateau. Voilà, donc j'attends qu'on vienne me chercher avec un remorqueur. Normalement c'est pour ce soir. J'espère, mais pour une petite péripétie d'assurance qui visiblement ont retardé les secours pour venir me chercher. Voilà. Voilà, donc j'espère quand même qu'ils vont venir me chercher à un moment donné, sinon je suis encore là pour pas mal de temps et je vais commencer à être à court d'énergie, enfin à court de tout en fait. Voilà. Donc j'ai eu 2 bateaux accompagnateurs qui sont venus me voir, qui m'ont un peu tenu au courant de la situation à terre. Donc ça c'était pas mal. Voilà, le dernier c'était hier midi. Voilà, depuis j'ai eu hier soir j'ai eu Patrick Giraud par VHF qui passait pas très loin. Voilà, avec son ami Simon le Suisse aussi et qui doivent être bien loin devant maintenant. Voilà. Je suis sur mon petit bateau à 70 000, 75 000 de San Miguel à faire le bouchon toute la journée. Voilà. Donc là ça va, ça s'est un peu rafraîchi, mais comme j'avance pas très vite dans la journée, il fait hyper chaud. Il fait assez chaud dans le bateau, du coup c'est impossible de se reposer, de rester trop longtemps à l'intérieur. Et dehors en fait il y a quand même pas mal de soleil et comme il n'y a pas d'ombre jusqu'à vers 18h,
À cause de la voile, dehors ça crame un peu aussi, donc c'est pas terrible à vivre en journée. Voilà. Bon, les aventures de Cutisol ne sont pas terminées. Elles sont terminées pour les Sables et Açores, ça c'est sûr. Mais bon, on va relever la tête et revenir plus fort que jamais. Et voilà. Une fois que j'aurai bien digéré cette lourde défaite, pour moi, j'espère que ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et j'ai quand même hâte de retrouver ma famille à terre. Voilà. Je pense très fort à eux. Et je pense qu'ils se sont fait beaucoup de soucis. Donc voilà. À bientôt.